Ok, une fois encore, nous sommes retrouvés au plateau de la promotion chrétienne, notre site bien-aimé www.promochrétienne.com. Et nous voulons passer une fois encore les messages que nous avons déjà débutés. Nous commencerons par la prière, puisque nous ne disons pas que la prière n'a pas de la place. Seigneur, laisse que ton nom soit exalté, puisque tu as permis une fois encore ce soir, nous soyons devant tes enfants. Dieu de gloire, je vis tes miracles en guérissant les malades, je vis tes miracles en ressuscitant des morts, je vis tes miracles en faisant marcher des paralytiques. Oh Dieu, nous t'en supplions, ceux qui vont suivre ces messages soient bénis. Et ceux qui sont malades, si tu le permets, que tu les guérisses par la prière. Oh Père, nous voulons encore transmettre cette connaissance, afin que ceux qui ne seront pas guéris directement par la prière, tu as permis d'autres moyens comme les médecins, et que tu les assistes quand ils partiront chez les médecins, les médicaments qu'ils peuvent avoir, qu'ils auront, Seigneur, que ces médicaments leur accordent le soulagement et la guérison. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés, vous qui nous suivez, vous qui aimez notre émission, votre émission préférée, Last Minute, qui est couverte par Promo Chrétienne. Soyez encore bénis une fois encore. Nous voici, nous qui sommes vos humbles serviteurs devant vous pour vous transmettre cette petite connaissance que nous avons. Nous voulons lire un verset dans Ézéchiel chapitre 18, premier verset jusqu'au 5e. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans les pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes. Là, on laisse un peu. Il dit seulement, le verset le plus important, la partie la plus importante, il dit, pourquoi dites-vous que les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées? Donc c'est quelque chose qui se transmet, qui quitte les parents, qui s'en vont, qui s'en va plutôt vers les enfants. Alors, nous avons dit dans notre première émission, il y a certaines histoires qui se transmettent. Mais là, Dieu dit que vous ne direz plus en Israël que les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants sont agacées. Donc vous ne le direz plus, vous ne le direz plus. C'est quoi ça? Donc si l'aspect spirituel, Dieu voulait dire que toutes ces malédictions qui les suivaient, vous ne pouvez pas encore, puisqu'ils ont péché, puisqu'ils ont fait ceci, je leur ai accordé la rédemption. Mais ce qui concerne notre corps, nous avons encore d'autres problèmes. Ma mère peut nous aider là-dessus et nous allons essayer un peu de partager là-dessus pour comprendre c'est quoi au juste en ce qui concerne ces versets et quelle manière d'exégèse pourrons-nous appliquer à ce qui concerne ces versets. Merci, Maman Élisée, si vous pouvez vous dire quelque chose là-dessus. Merci pour la parole. Moi, je vais dire quelque chose. Ces versets nous disent que... Donc, ces versets nous parlent de la transmission de la malédiction. Nous avons dit aussi dans notre effort terrestre de génération, nous avons dit que les malédictions se transmettent, les bénédictions se transmettent, les maladies aussi se transmettent, le pouvoir se transmet. Donc c'est quoi finalement? Nous avons énuméré des sortes de maladies. Donc il y a des maladies héréditaires, il y a des maladies qui sont familiales, il y a aussi des maladies de deuxième âge. Et puis nous avons dit que celui-là qui a cette maladie, ou bien qui est né avec cette maladie héréditaire, cette anomalie, cela ne veut pas dire que non, parce que les parents ont mangé les raisins verts, lui maintenant les dents vont devenir agacées. Cela veut dire donc il n'y a pas de problème de malédiction, il n'y a pas de lien là-bas entre la malédiction et la maladie héréditaire. Donc ce n'est pas une malédiction. J'ai dit, ce sont des caractères génétiques. Ce qui était chez le papa ou bien chez la maman. Donc, à partir de la fécondation, donc on appelle ça la mutation des gènes. Des gènes, oui. À partir de cette mutation, les ADN, ceux qui ont fait la biologie, donc se transmettent. Donc, les caractères
Donc, il y a dans ces gènes, donc s'il y a l'anomalie, donc ça se transmet les aussi. Informations se transmettent. Les informations aussi. Et pour constituer un enfant. Pour constituer un enfant. Alors. Là, ce n'est pas un problème de malédiction qui se transmet. Donc, il n'y a pas de problème de briser. Il faut chasser l'anémie, il faut chasser l'albinisme, il faut chasser. Donc, c'est lié au gène. Donc, ces versets-là, donc, il y a d'autres gens qui disent non, parce que ma mère avait la tension. Mon oncle avait le diabète, l'autre avait la folie, donc les maladies qui sont transmises, qui sont héréditaires. Chez moi, donc c'est familial. Donc chez moi, c'est sans effet. Chez moi, c'est sans effet. Je vais tout briser. Non, je vais dire quelque chose. Il n'y a pas de problème de briser, mais c'est le problème de prendre conscience. Oui. Parce que donc, les maladies de deuxième âge, avec les maladies familiales, donc nous allons voir, donc c'est la même chose. Cela veut dire, si tu entres en deuxième âge à partir de 36 ans, donc tu es prédisposé. Ah, il y a déjà des gènes de donc, prédisposition. il y a déjà des gènes de prédisposition. Alors, il y a des facteurs favorisants. Oui. Pour toi, étant enfant de Dieu, quand tu auras la connaissance, il faut aussi prendre des précautions. Contre tous ces facteurs favorisants. Tous ces facteurs favorisants. Parce que la maladie se retrouve dans votre famille. C'est ça. Ta manière de manger. Oui. Ta manière, donc, tout ce que tu dois faire, de vivre, la nourriture, ce que tu vas boire, alors il faut aussi faire attention. Il faut prendre aussi des dispositions. Tu ne vas pas dire que non, dans notre famille, donc il y a des diabétiques. Oui. Maintenant, toi, à partir du deuxième âge, tu prends donc, tu prends des petites, donc, un verre ou bien une tasse de thé, ou bien du lait, tu mets 4, 5, 6 cuillerées de sucre. Tout ça comme ça. Là, ce n'est pas le problème. Tu dis que j'ai déjà prié. J'ai déjà prié. Mais le sucre n'est pas parti dans la tasse. Le sucre n'est pas parti, c'est là-bas. Le sucre est là-bas. Tu vas consommer. Tu pries, mais le sucre est là-bas. Tu sens le goût de sucre. Hein? Tu vas sentir le goût. Tu ne sens pas le goût de sel quand tu as prié. Tu sens le goût de sucre. Alors, tant que ça entre aussi dans le sang. Mais en tout cas, il faut que nous ayons la connaissance. Il faut avoir la connaissance. Ça ne veut pas dire que non, ce sont des malédictions, je vais briser. Et puis chez toi, il y a la négligence. Voilà pourquoi nous mourrons. Parce que mon peuple périt, il faut des connaissances. Oui. Quand tu auras la connaissance, alors tu vas prendre des précautions. Précautions contre tout ça. Contre tout cela. Donc, ce sont seulement des facteurs favorisants. Donc, tu as ces prédispositions. Alors, tu vas prendre des précautions parce que maintenant, j'ai super enfant. Quand tu étais jeune, tu pouvais prendre tout ça. Donc, ça ne posait pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de cholestérol en toi. Donc, tu es encore jeune. Vigoureux, donc le cœur fonctionne très bien. Et puis, le problème de diabète, c'est le pancréas. Le pancréas fonctionne très bien, ça donne l'insuline. Tu peux prendre 5, 6 cuillerées de sucre dans 5-10 minutes. Donc, ça dégrade tout. Et puis, tu as moi, tu cours, tu veux parce que tu es trop jeune. Oui, comme je disais, ma mère, si tu le permets, j'ai dit aux gens, mais je me suis rendu compte quand je commençais à analyser, vous savez les organes que nous avons, depuis la conception, ce sont les mêmes organes. Voilà. Donc, depuis qu'on a été conçu dans le ventre de notre maman, malgré tout ça, même si nous prions, vous-même, regardez, les mêmes organes qui doivent fonctionner, les cœurs, prenons exemple, les cœurs, soit les poumons, ne s'arrêtent jamais. Donc, chaque jour, quelle est cette machine qui fonctionne chaque jour, et un jour ne sera pas fatigué? C'est ça. C'est quelle machine? Même les pièces d'échange, quelles que soient les voitures supersoniques, à la fin, on fait l'échange des pièces de rechange. C'est pourquoi ici en médecine, on fait aussi les transplantations des organes et tout ça, puisque les organes vieillissent. Je pense que j'ai quand même raison là-dessus. Oui, il y a aussi vieillissement des organes. Il y a vieillissement. Donc à partir du deuxième âge, il y a vieillissement. Voilà pourquoi il y a ces maladies. Exemple, ce que j'ai dit, l'hypertension. Le diabète, nous avons donc à partir de l'hypertension, ça peut provoquer l'AVC, c'est ce que j'ai dit. Donc nous avons le diabète, nous avons même cette maladie, l'anémie du deuxième âge. J'ai parlé de l'anémie héréditaire, il y a aussi l'anémie du deuxième âge, surtout chez les femmes. Là, prochainement, nous allons aussi parler, nous allons démontrer pourquoi, pour le moment, des femmes. Donc, on toujours pour les femmes, surtout africaines, nous avons ces problèmes-là de l'anémie. Avec le climat ici. C'est le climat, parce que quand nous étions en Afrique, donc il y a des soleils du janvier jusqu'au décembre. Donc du 1er au 30, on a les soleils. Même si on dit que la saison sèche,
Donc ça fait, j'étais là parfois 30 degrés, 29 degrés, donc il y a toujours la chaleur. À partir des rayons solaires, il y a quelque chose qui se passe dans notre organisme. Donc nous recevons, nous absorbons les vitamines D. À partir des vitamines D, ça vient toujours renforcer les os. Et puis dans les os, il y a ce qu'on appelle la moelle épinière. La moelle épinière, c'est là où se passe l'hématopoïèse. Ça veut dire que la formation des hémoglobines rouges. Donc c'est à partir des os. Ce qui entre dans les sangs. Donc c'est à partir toujours des rayons solaires. Quand nous absorbons, c'est en Afrique. Ici, on a commencé janvier, on part maintenant vers décembre. Je crois que si c'est 2-3 semaines seulement, on peut recevoir les rayons solaires. Quelques mois parfois. Parfois quelques mois, donc il n'y a pas vraiment de soleil. Comme il n'y a pas de soleil, donc on n'absorbe pas de vitamines et de vitamine D. Pas assez. Pas assez. Mais notre alimentation n'a pas changé. Nous gardons la même alimentation. Plein d'huile. On prépare les fumba, on met beaucoup d'huile, beaucoup de muamagouba. Tout ça, ce sont des graisses. Plein d'huile. Les pondous, les sakimades, plein de graisses. Tout ça, à partir du deuxième âge, le corps ne va plus supporter. Quand c'était jeune, le corps supportait. Mais à partir du deuxième âge, ça ne va pas supporter. Oui, j'ai essayé d'analyser quelque chose. Je pense que ça doit être Jacob. Jacob, c'est lui qui était vaillant. On dit il a combattu avec les hommes, avec Dieu, est sorti vainqueur. Mais il est arrivé dans sa vieillesse, il ne voyait plus à cause de sa vieillesse. La Bible dit, à cause de la vieillesse de Jacob, les yeux ne voyaient pas. C'est pourquoi il a mis les mains dessus pour Jacob et Esaü. Et tout ça, les fils de Joseph, j'ose croire, et puis pour la bénédiction, puisqu'il ne voyait pas très bien. Il voyait pas. Et puis Esaü, Jacob l'a trompé puisqu'il ne voyait pas bien, à travers sa maman. C'est vieillissement. Et pourtant, il est en train de bénir Jacob. Il a transmis la bénédiction. Mais à cause de la vieillesse, les yeux ne voyaient plus. Mais j'ai essayé d'analyser encore quelque chose. Quand Jésus était ressuscité, la Bible dit que les disciples sont allés vite là-bas. Ils ont couru des disciples. Il y avait Pierre, probablement l'autre, ça doit être Jean, puisque Pierre se promenait très souvent avec Jean. Alors quand ils sont arrivés au tombeau, c'est Jean qui était arrivé le premier et Pierre est arrivé le deuxième. Pourquoi? Puisque Jean était encore plus jeune que Pierre. Ça, c'est maintenant, ce n'est pas l'affaire de l'onction, la grâce ou quoi, c'était la condition physique. Jean a couru plus vite que Pierre, mais arrivé là-bas au tombeau, il ne pouvait pas entrer, puisqu'il devait quand même respecter leur hiérarchie, l'organisation ministérielle. C'est Pierre qui était venu et il est entré. Mais continuez un peu, Mamélisée, ce que vous êtes en train de dire, c'est très intéressant. C'est ce que je disais, donc. Nous devons prendre des précautions parce que nous sommes maintenant au deuxième âge. Parce qu'il y a, donc nous sommes prédisposés donc à partir du climat, la vie sociale. Donc nous ne sommes plus en Afrique là où il y a des soleils. Donc ici, donc, il y a toujours le froid. Alors nous devons aussi changer notre alimentation. Notre façon de vivre. Notre façon de vivre, ça aussi c'est très important. Ce sont des précautions. Là, ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec la possession, donc il faut délivrer, il faut faire ceci, non. Il faut éduquer les gens. Il faut donc l'éducation, il faut informer, il faut avoir la connaissance. Quand tu as la connaissance, alors tu vas maintenant commencer à contrôler. Et quand tu vas contrôler, et puis tu vas maintenant vivre aussi longtemps. Parce que si nous sommes négligents, la Bible nous dit, nous répétons toujours que mon peuple périt faute de connaissances. Effectivement, c'est très important. Manque de connaissances, donc c'est la mort. Je disais même quelque part, quand j'étais parti à Abidjan, j'ai dit quelque chose. Le pouvoir passe par la connaissance. J'ai dit petite connaissance, petit pouvoir. Grande connaissance, grand pouvoir. Si tu veux contrôler un très grand espace, il faut que tu aies une très grande connaissance. Si tu n'as pas une très grande connaissance, tu seras fichu. Oui. Mamélisée, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je vais continuer. Donc, je vais parler surtout, donc je continue. Aujourd'hui, nous allons parler surtout de l'hypertension. Donc, c'est cause des AVC. Oui, puisque c'est la conséquence. Donc, si les gens tombent, si nous tombons, nous piquons des crises, nous faisons des paralysies, c'est à partir de la tension artérielle.
Donc j'ai déjà donné la définition de la tension. J'ai dit que donc il y a vieillissement, donc il y a des graisses, donc des graisses qui entrent dans la circulation sanguine, et puis l'oxygène et le sang donc ne fonctionnent pas très bien. Donc là, le cerveau n'est pas bien. Même le cerveau n'est pas bien irrigué, c'est pas bien nourri. Donc les extrémités, la périphérie, les doigts, même donc, au niveau des pieds, donc ce n'est pas bien nourri. Donc tu as les problèmes, tu vas voir que tu deviens, donc tu es toujours essoufflé, donc tu n'as plus d'oxygène. Donc il suffit de monter 2-3 escaliers. Donc je crois ce que j'ai dit, donc à partir de 36 ans, donc nous comprenons. Essayez un peu de courir. Quand tu étais jeune, tu pouvais courir, donc faire combien de mètres. Mais aujourd'hui, si tu essaies, donc tu vois que donc, ça ne va plus. Donc il y a vieillissement des cellules, vieillissement même de quoi, des organes dans notre organisme. Alors nous devons prendre aussi conscience. Donc il y a la tension qui nous tire, il y a la tension qui est devant nous. Nous allons prier, mais nous devons prendre des précautions. Quels sont les signes qui vont te montrer que non, donc dans ton corps, dans ton organisme, il y a un ça ne va pas. Donc le premier signe, donc c'est le mot de tête. Parfois, si nous avons le mot de tête, on néglige. Non, non, parfois je n'ai pas bien dormi, parfois non, donc c'est des signes. Ça peut aussi être. Donc c'est un signe, ce n'est pas une maladie. On dit que, donc en médecine, on dit ça des symptômes. Si on parle de symptômes, ça ce n'est pas la maladie, mais sont les signes avant courir, ou bien les signes donc les signes avant qui annoncent, les signes avant courir de la maladie. Oui. Donc si tu as des maux de tête, tu peux dire que non, parfois je n'ai pas bien dormi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait ceci, c'est très bien. Mais si tu es déjà en deuxième à partir de 36 ans, donc je vais te conseiller d'aller voir les médecins, surtout si ça continue toujours. Même ça si continue, on a prié, ça continue. On a prié, ça continue. Ça résiste toujours. Il faut, donc il y a aussi, même ici en Europe, c'est bien organisé, même dans les pharmacies. Tu peux aller seulement donner des bois. 50 centimes. 50 centimes, on va contrôler la tension. Oui. Très important. Et quand on va contrôler, si la tension est normale, là tu vas exclure. Non, ces maux de tête, ce n'est plus la tension. Mais normalement, à partir de cet âge-là, même si tu as les signes, tu n'as pas bien dormi, la tension aussi va commencer à monter. Donc les premiers signes, surtout les maux de tête, nous négligeons les maux de tête. Non, tu as prié, tu vois que non, ça continue, va consulter les médecins. Et puis les maux de tête, et puis le deuxième signe, donc tu vas voir les battements du cœur, donc ce qu'on appelle donc comme des palpitations. Donc ça se bat donc très rapidement, ou bien après un certain moment, tu vas voir comme si les sang, donc pouf, ça fait directement un grand battement et puis ça laisse. Donc on dit c'est maintenant, comme si tu as pressenti quelque chose. Oui. Donc ce n'est pas ça, donc c'est le signe de tension. Et puis tu pars au miroir, tu vas regarder tes yeux. Parfois les yeux aussi deviennent rouges. Donc les yeux rougis, les maux de tête et puis les palpitations. Et puis aussi des fatigues. Parfois tu peux, donc tu te réveilles, tu vois qu'il faut toujours dormir. Donc tu veux faire quelque chose, tu es toujours fatigué. Si tu vois ces signes, tu vas prier. Et si ça résiste, je te conseillerais d'aller voir le médecin. Et puis même toi, tu peux dire que non, contrôle-moi la tension. Et puis on va contrôler. Puisque j'avais appris, il y a même des gens qui sont partis à Kinshasa là-bas, la montagne là qu'on parle là-bas pour prier, je sais pas ce que... Mangengenge. Il y a certaines personnes qui sont mortes là-bas. Ils sont morts là-bas par ignorance. Ils partent là-bas, au lieu d'aller voir le médecin, ils partent là-bas prier et ils sont morts là-bas. Ça c'est, il faut la honte de l'évangile. Et ceux qui ne prient pas, ils disent, voilà, ils sont partis prier là-bas, qu'est-ce que leur Dieu a fait? Or, c'était l'ignorance. Dieu n'a rien à faire là-dessus. Il a organisé, il y a des institutions, il a donné l'intelligence aux gens, et il a donné les capacités. Il y a des choses qui sont là-bas, que Dieu travaille aussi à travers tous ces gens-là. Oui, maman, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter là-dessus. Si tu pars chez les médecins, on te confirme que c'est la tension artérielle. Donc il y a un système ici en Europe. On va mettre l'appareil pendant 24 heures. Parce qu'il y a la tension, parce que tu avais le stress, ça peut monter, après un certain moment, ça descend ou bien ça va se normaliser. Donc le docteur va voir.
Mais si on te met l'appareil pendant 24 heures, ça va montrer. Donc, c'est vrai que tu es devenu hypertendu, ou bien c'est passager. Si le docteur confirme que non, c'est vrai, c'est l'hypertension, on va te mettre maintenant sous la thérapie. Qu'est-ce qui se passe pour un enfant de Dieu si on lui donne les médicaments? Non, ça c'est manque de foi. Moi, je ne vais pas boire, je ne vais pas prendre les médicaments, je vais seulement prier. J'ai bien dit que surtout à partir du deuxième âge, il y a vieillissement des cellules, vieillissement même des vaisseaux. Oui. Donc, si on te donne ces médicaments, c'est pour t'aider. Oui. Quand tu vas prendre ces médicaments, donc ça va chasser toutes ces graisses. Oui. Et puis ça va rendre maintenant le sang un peu léger. Comme ça, donc. Léger, et puis l'oxygène va passer. Oui, donc nous disons que les médecins et puis soignent. directement, la tension va descendre. Et puis Dieu guérit. Mais Dieu aussi, et puis tu vas prier, Dieu va te guérir. Oui. Mais les médicaments, si le docteur ne te dit pas qu'il faut interrompre les médicaments, bien aimé, je te dirais, il ne faut pas interrompre. Parce que nous avons vu ces cas. Oui, oui, oui. Le docteur lui a dit que tu dois prendre seulement ces médicaments, un comprimé le matin fini. Elle prend aujourd'hui, demain, le lendemain, et puis il a laissé. Vous vous souvenez encore à Kinshasa? 1 mois, 2 mois, il pique la crise, soins intensifs. Maintenant, il doit prendre 14, 15 médicaments le matin, l'après-midi et puis le soir. Quelle bêtise! Ça, c'est une bêtise. C'est un seul comprimé, maintenant tu vas prendre 15, 14, 15. Alors, mieux vaut prévenir. À partir d'un comprimé, là-bas, si le docteur te contrôle avec tes prières, il va que ça va, il va te confirmer que non, à partir d'aujourd'hui, il peut arrêter. Parce que la tension, c'est très important. Et puis, c'est très méchant. Quand ça monte, tu ne vas pas, donc tu ne sens rien. Les jours où tu auras les maux de tête, donc quand tu verras les signes, parfois c'est trop tard. C'est trop tard déjà. Très souvent, c'est ce qui se passe. C'est trop tard. Donc, quand ça monte, donc ça ne donne pas les signes. Donc, si il y a déjà des signes, tu te sens malade. Donc c'est très grave. Mais ce qui est encore drôle, une sorte de, que je peux appeler ça une bêtise, il y a même des gens qui disaient que la diabète, c'est quoi? Ils ont interprété. Ça, on va parler de diabète prochainement. Prochainement, je laisse ça pour prochainement. Mais ils ont dit que c'est la maladie qu'on appelle le diable et la bête. Ça, c'est faux. Il s'agit des problèmes de sucre, et puis des problèmes de pancréas. Il fait la délivrance des diables et la bête. Marque de la bête. Nous devons avoir la connaissance. Là, prochainement, nous allons parler de la diabète. Il faut l'expliquer. Il y a les types 1, les types D, les grossesses, tout ça, nous allons parler. Et puis, les enfants de Dieu, dont nous devons prendre conscience. Effectivement. Nous devons avoir la connaissance. Je sais très bien que dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, verset 23, la Bible dit que Jésus guérissait toutes les maladies. Dans Psaume chapitre 103, verset 3, il dit c'est lui qui guérit toutes les maladies. Et dans Matthieu chapitre 8, verset 7, il dit il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il s'est chargé de nos maladies. De quelle manière il a porté par ce meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Je vais vous donner un témoignage. En 88, j'étais parti en mission vers les Bas-Congo là-bas, à Lukala. Alors il y avait un frère qui faisait un témoignage. Il a dit, moi j'ai prié le Seigneur, j'ai dit à Dieu, durant toute l'année, je ne tomberai pas malade, je ne tomberai jamais malade. Et puis Dieu m'a gardé, nous sommes à la fin de l'année, je ne suis pas tombé malade, gloire au Seigneur. Les gens ont acclamé avant que je passe pour prêcher. Il y a un autre frère qui est passé bien après, il a dit, moi j'ai béni l'Éternel puisque j'étais gravement malade, j'allais mourir. J'ai prié le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, que je ne meure pas sous cette maladie. Et le Seigneur m'a guéri, je suis maintenant avec vous et glorifié. Les gens ont acclamé. Quand moi je suis passé, je dis, bon, bien aimé, est-ce que vous avez suivi tous ces deux témoignages? Oh, nous glorifions le Seigneur. Entre les deux hommes, qui a Dieu? Puisque celui-là a dit qu'il a prié, qu'il ne serait jamais malade. Il n'est jamais tombé malade. Et l'autre a dit qu'il a été gravement malade, quand bien même qu'il avait Dieu, et qu'il a demandé à Dieu qu'il ne meure pas sous cette maladie. Il a été guéri. Qui a Dieu? Et les gens se sont rendus compte maintenant que non, nous n'avons pas tiré tellement attention dans tous ces deux témoignages. J'ai dit, tous ces deux gens ont Dieu.
puisque Dieu est le maître des circonstances et des temps. Il est souverain. Et l'autre, il était à l'hôpital, il est venu à l'église rendre témoignage à Dieu, mais il a été soigné par les médecins. Mais étant soigné par les médecins, il a fait sa prière en disant que Dieu, que je ne meurs pas sous cette maladie. C'était une maladie grave, il allait mourir. Merci, je laisse encore la parole à Maman Élisée. Nos minutes s'en vont vers la fin. Et vraiment, si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Voilà pourquoi donc, ces témoignages, donc, ça nous montre, donc ce thème que nous avons parlé, l'équilibre. Alors nous devons mettre l'équilibre entre notre vie spirituelle et la vie sociale. Donc il y a d'autres cas, donc tu peux tomber malade. Donc tu as toujours Dieu. Dieu aussi peut te protéger. Dieu peut permettre. Et permettre que tu ne tombes pas malade. Gloire à Dieu. Celui-là qui est tombé malade, on ne veut pas dire que non, il n'a pas Dieu. Il a Dieu. Seulement avoir la connaissance. Maintenant, je suis tombé malade. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'onction, j'ai la foi, mais je suis tombé, c'est le corps. Le corps. Ce corps est corruptible. Depuis le jardin d'Éden, depuis le péché est entré, c'est vrai, Jésus est venu nous racheter, mais Jésus ne nous a pas laissé, il dit, la chair et le sang n'hériteront pas le royaume, puisque nous ne partirons pas auprès du Père avec le corps charnel. Voilà pourquoi on devrait mettre l'équilibre. C'est comme une personne qui a porté les chaussures. Et à gauche avec les talons d'âme et puis de l'autre côté babouche. Babouche. Donc tu ne sauras pas marcher. Il a développé la partie spirituelle. Il a développé la partie spirituelle. Il n'a pas de connaissances. Et puis la connaissance, il n'en a pas. Sur la vie sociale et tout ça. Donc il faut toujours les réalités de la vie. Si tu portes babouche de l'autre côté, babouche. Si les talons d'âme de l'autre côté aussi, talons d'âme, alors tu auras l'équilibre, tu vas bien marcher. Oui, alors tu vas mettre l'équilibre entre ta vie spirituelle et la vie sociale. Alors ces incidents, donc ça va diminuer entre nous les enfants de Dieu. Et puis nous allons glorifier Dieu. Parce que nous avons la connaissance et puis nous avons la foi. Et nous vivrons le plus longtemps possible pour servir Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça surtout notre but. C'est avoir la connaissance et puis vivre longtemps. Donc dans la foi, avec nos Bibles, avec nos prières, mais toujours avec l'équilibre. Parce que nous sommes encore sur cette terre, nous vivons sur cette terre, nous ne sommes pas encore au ciel. Donc c'est très important. Puisqu'au ciel, qui va prier pour quelqu'un? Il n'y a personne qui va prier pour les malades, il n'y aura personne qui va prier pour la résurrection des morts, puisque là-bas, il n'y aura pas. Toutes ces histoires sont sur la terre ici, la prière que nous faisons sur la terre pour que Dieu démontre l'éternité que nous allons vivre. Dans cette éternité, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas la mort, il n'y a pas la famine, tout ça. Merci, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit encore, surtout pour nous les enfants, de cesser d'être négligents. Cesser d'être négligents. Il faut éviter d'être négligent. Donc la négligence, ça ce n'est pas de Dieu. Non, pas de Dieu. Donc si tu sens, donc les sensations sont bizarres. Donc je vois que comme si je suis malade, la consultation chez le médecin, donc c'est ok, ce n'est pas un problème. Donc tu n'as pas péché, mais tu n'as pas de foi. Non, tu n'as pas péché. Et si le docteur dit que non, tu es hypertendu, tu vas prendre les médicaments. Prends les médicaments. Mais avant de prendre, il faut prier. Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent aussi des médicaments, donc il n'y a pas d'amélioration. C'est pourquoi on insiste sur l'aspect de prière là, quand tu prends les médicaments. Et puis tu pries, quand tu vas penser, il y aura l'amélioration. Gloire à Dieu. Parce que dans les médicaments, donc, il y a aussi des doses. Ça, nous devons aussi connaître. Il y a des 5 mg, il y a des 5 mg, des 10 mg, des 50, des 100, des 125. Parfois, tu as commencé, on a vu la tension, c'était très haute. On t'a donné parfois 100 mg. Dieu peut commencer, Dieu va te guérir aussi, même progressivement. Tu pars, on fait la conscience, dit non, ça c'est beaucoup. Mais tu vas prendre 50 mg. Après, tu vas prendre 10 mg, 5 mg. Et puis à la fin, c'est le docteur qui va confirmer que non, tu es guéri. Mais toi, tu ne veux pas prendre les médicaments. Non, tu dis que non, je vais seulement l'aspect spirituel. C'est là développer. L'autre partie physique, je laisse.
Donc il y aura toujours des équilibres. Même si nous regardons très bien, même si nous gênons pendant 21 jours, à la fin, nous finissons par manger. Nous finissons par manger. On ne reste pas seulement spirituel, on cherche à manger. Même Jésus, après ce jeûne, il a fini par prendre de la nourriture, il a mangé, puisque le corps en avait besoin. Je me souviens encore l'histoire de Jésus quand il a fait ressusciter la jeune fille. Moi, là, j'ai beaucoup réfléchi. Il a ressuscité la jeune fille, au lieu qu'il le laisse comme ça, il dit, donne-le à manger. Pourquoi? Puisqu'elle a été ressuscitée, mais le corps était faible. Et pouvait retomber encore. Alors donne-le à manger afin qu'il devienne fort. Pour mettre l'équilibre dans tout ça. C'est pourquoi j'ai fait un enseignement qui parle de la négligence. La négligence, c'est quoi? Je ne suis pas un spécialiste de définition, mais ce que Dieu m'a accordé. La négligence, ce n'est pas le fait de ne pas prendre à juste valeur quelque chose, à sa juste valeur. Quand quelque chose qui t'arrive, tu ne prends pas à sa juste valeur. Ça, c'est la négligence dans tous les aspects possibles, mes bien-aimés. Cessons d'être négligents, faisons un effort d'avoir la connaissance et appliquons ce qui est possible pour nous, pour notre vie, pour notre santé, pour notre vie de foi et pour notre continuité. Et c'est ça. Je bénis l'Éternel pour cette émission. Je sais que cette émission vous bénira beaucoup. Si vous avez quelque chose à nous demander, ne manquez pas à nous demander. Notre numéro de téléphone va défiler sur votre petit écran. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas encore abordées jusque-là, demandez, ou soit, si vous ne voulez pas nous demander, allez demander votre médecin, sera ou soit, allez voir votre pasteur pour la prière. Nous ne vous divisons pas de venir nous chercher toujours, mais allez voir les serviteurs de Dieu qui sont à côté de vous, vous priez avec eux, et puis allez voir les médecins, si possible. Nous sommes très contents que vous soyez sur votre petit écran pour nous suivre. Merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est notre nouvelle émission que Dieu nous a accordé, cette vision que Dieu nous a mis à cœur de parler sur la santé, l'équilibre entre la vie sociale, la vie spirituelle, que nous sommes en train de servir Dieu. Et en tout cas, j'ose croire que le Seigneur vous bénira plus davantage et priez aussi pour nous, que Dieu nous accorde encore plus de connaissances et de sagesse pour vous transmettre ce qu'il faut pour la bénédiction de la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour cette grâce et pour cette matinée ou cette soirée que vous êtes en train de nous suivre là où vous êtes. Moi, je suis l'apôtre Sylvie. Elle, c'est Mamélisée. Vous pouvez vous présenter aussi. Je suis Mamélisée Sylvie. Oui, c'est ma femme. Donc, nous travaillons en couple. Donc, Dieu nous a fait grâce dans les ministères que nous servons le Seigneur dans cet aspect. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons vous laisser, quand bien même qu'on a encore beaucoup à vous dire. Nous allons nous voir prochainement dans la prochaine émission. Soyez fidèles à suivre cette émission Last Minute. Les dernières minutes, j'ai dit, sont décisives. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Nasima bangu na ngai liboso mitambo na bango nzela kokima na yebi te nabombami na yo yo nde mobateli malamu mipai lisungi ezangaka te mosungi na ngai elikya na ngai mipai ngai nakoki te yo nde koka mpo na ngai suka na ngai suka te Zambe bolingo, ungalinga